Messieurs, c'est bon? S'il vous plaît. Messieurs les photographes, c'est bon? Veuillez retourner à vos places pour qu'on commence la conférence. C'est bon. Bon. Conférence de presse de publication de la liste des retenus pour la double occasion de l'énergie Côte d'Ivoire 2020. Ensuite, puis arrivera la phase de question-réponse. Elle est quand même assez pour donner la chance au maximum de personnes de poser des questions. Donc, ce sera maximum de questions journalistes que tout le monde puisse avoir des questions. Voilà. Donc, encore une fois, de presse. Bonjour. Bonjour. Donc, on attend la liste retenue pour cette double opposition. Ok, donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ainsi que vous. Des 23 joueurs, la double opposition à Éthiopie. Le premier aller où l'on reçoit malheureusement au Maroc le 24 et le match le 27. On commence par le but. Alors, il y a Koné, Keita et Kamara Moussa. Les défenseurs Siaga, Diakité Ibrahim, Diakabi Mouktar, Conté Ibrahima So Sadou, Kanté Tembo et Conté Antoine. Les milieux, Diawara Amadou, Sissé Sedouba, Mori Konaté, Keita Nabi, Kourouma Moriba et Sila Morlaï. Les attaquants, François Kamano, Guy Morgan, Diaby Yadali, Bari Tierno, Bayo Mohamed Lamine et Girassi Serou. Voilà les 23 qui sont sélectionnés pour les deux matchs. Merci coach pour cette liste que vous venez de communiquer au public. Avant de la série questions-réponses, coach, nous sommes une double opposition importante. Sur le plan total, toutes les équipes ont 3 points et ça peut être un tournant décisif dans cette phase de qualification. Comment est-ce que vous appréhendez cette double opposition face à l'Éthiopie? En fait, c'est clair et net. On va jouer nos matchs 3 et 4 parce qu'on sait que c'est le tournant de la qualification. On va là-bas pour prendre 6 points. Il y a 2 matchs, on en reçoit un et on se déplace même si on ne change pas forcément de pays. Donc on va là-bas pour prendre 6 points parce qu'en prenant 6 points, on se donne une grande chance d'aller directement en Côte d'Ivoire. Alors, on va donc arriver à la phase questions-réponses. Vous, le droit, honneur aux femmes. On vient de fêter la journée, de célébrer la journée internationale des droits des femmes. On va commencer par notre sœur. Donc, tu peux te lever, tu poses la question. Je pense que la salle est assez calme pour entendre. Tu te présentes, tu donnes le nom de ton média et tu poses la question. Bonjour coach, de la RDG. Et moi, je voudrais savoir... S'il vous plaît, c'est important qu'on puisse s'écouter. S'il vous plaît, messieurs. Oui, allez. Ouais. Bonjour, Bintia.
tire bien. C'est une équipe qui est euh, 80%. C'est une équipe qui qualifie le tour. C'est une équipe qui sait jouer au ballon, qui court beaucoup. Donc on les a et donc on a travaillé pour mettre en place on va dire une tactique nous permettant, Inch'Allah, de donc, c'est le moment de se changer. Parce qu'on note l'absence de millions en janvier, pourtant, mais en sélection, c'est un moment. Encore une fois, une affaire de choix. Et moi, j'aimerais que quand on donne une liste, qu'on se contente de parler des joueurs qui sont là, parce que c'est pas forcément faire honneur à ceux qui sont là de parler de ce voilà. Après, c'est encore une fois, c'est un choix. Et je vous rappelle que quand même, Kanté était là à la CAN. Il fait partie de ce groupe. Il était sur blessure. Il est revenu. Donc, c'est aussi une manière de le Chérif. Bonjour. Chérif, Oui. dans cette liste, on a les retours de Mohamed Sina, François Lambert. Selon vous, qu'est-ce qui a prévalu à leur convocation? Je me tue à le dire à chaque fois, la porte elle est fermée pour personne. C'est tous des professionnels. Moi je les suis, moi et mon staff en fait. Et dès qu'ils sont un peu plus en forme, dès qu'ils jouent un petit peu plus, on voit s'ils progressent et s'ils peuvent nous apporter. Là, on a un match où il faut qu'on se replace dans ce groupe. Donc, c'est bien de faire jouer, de prendre des joueurs qui sont capables de nous apporter à la fois de la vitesse, de la percussion et surtout des buts. Parce qu'on est en manque d'efficacité, ça c'est clair. Ouais, Mohamed Lamine, au fond. Ouais. L'absence de Madi Camara, comment est-ce que c'est la première question? La deuxième, Nabil Keita, Cyril Guirassy, Nabil Keita est absent le week-end dernier. Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé? Cyril Guirassy a repris la course, est-ce qu'il est apte à 100%? Ben, vous vous doutez bien que je ne vais pas prendre des joueurs qui ne peuvent pas jouer. On est en contact régulier, j'ai envie de dire. C'est des joueurs qui font partie intégrante de ce groupe. Et pour Madi, c'est la même chose. C'est encore des choix. Et il est un peu en difficulté dans son club, mais on lui souhaite de jouer encore un petit peu plus et de revenir au plus haut niveau pour bien sûr un jour, pourquoi pas, revenir et nous apporter. J'ai une question s'il vous plaît. Oui, ça a été la première réponse. J'ai répondu. On les suit de près, ils sont là. Oui, s'il vous plaît. Al-Ghali Bayo, pour faute de sang, moi je voudrais vous parler un peu sur l'Assemblée. Ouais. Ouais, ben, en fait, on va essayer de prendre les joueurs qui jouent le samedi pour qu'ils arrivent le dimanche. L'Europe, le Maroc, c'est pas forcément loin. Et le dimanche, on va essayer de les faire venir le lundi. On va être à Casa et on va se préparer pour jouer nos 2 matchs. On va faire attention parce qu'on va jouer en période de jeûne. Donc il faut aussi faire attention à ça. On est au mois de mars, il faut tenir compte des différents états de mais ça, on a bien travaillé en amont pour savoir qu'aujourd'hui, les joueurs qui viennent, ils sont pas en pleine forme, mais ils sont prêts pour affronter cette Éthiopie. Petite parenthèse, est-ce que vous allez peut-être impérativement c'est un peu la problématique mondiale? Ah non, moi, j'ai rien à dire. Chacun gère sa foi. Pour moi, c'est des professionnels. C'est pas la première année qui a le jeune en période de championnat. À la différence près que là, le début sera avec nous. D'habitude, ils nous rejoignent.
Donc moi, je ne rentre pas dans la foi des joueurs. Je sais qu'on a des joueurs très pieux parce que j'ai pu m'en rendre compte. On fait la prière avant chaque entraînement et chaque match. Donc après, on va gérer. Mais nous, au niveau des entraînements, on a pris ça en compte, bien entendu. Oui, le confrère. Bonjour coach. Bonjour. On peut l'appeler tantôt. Est-ce qu'il y a un plan nous ont comporté par le staff pour remédier à cela? Et est-ce que le retour des Cameroun, Pour peur de me répéter, oui, on est vraiment en manque d'efficacité. On travaille là-dessus. Je pense que c'est la dernière étape de notre plan de jeu. Il faut qu'on arrive à tuer les matchs. On a vu dans nos derniers matchs qu'on arrive à avoir la possession, on arrive à bien jouer. Et cette zone de finition-là nous fait le défaut. Donc j'espère que avec le retour de François Morlaï, qui puisse nous apporter dans ce sens-là pour mettre en confiance le reste des attaquants et qu'on marque les premiers enfin. Parce que si on marque les premiers, après on se rend le match facile. Et vous comprenez bien que les qualités de ce groupe, on peut avoir des matchs un petit peu plus faciles à gérer. Alors que si on ne marque pas, on a peur, on redevient fébrile et bien souvent à la fin on prend un but. C'est un peu ça qu'on cherche à chasser maintenant. Oui, le confrère juste là. Haute précision, vous avez dit que vous débutez le regroupement de dimanche sans pour autant dire à ce niveau. Débute le 12 ou 17 ou 28? Non. C'est samedi 18 pour ceux qui jouent pour venir le dimanche 18 et ceux qui jouent le dimanche 19 pour qu'ils puissent être là le lundi 20. Donc je pense que le regroupement débutera avec l'entière disponibilité des joueurs à partir du lundi 20 pour commencer la séance le mardi 21. Il y a quelqu'un qui a vu Inch'Allah. ici. Béni, voilà. Bonjour coach. Bonjour. FM. Oui. Alors je voudrais savoir sur quel aspect on doit rehausser le niveau pour venir à bout de cette équipe éthiopienne qui sort d'une victoire contre l'Égypte. Ouais, c'est vrai, vous faites bien de le dire. Il faut pas oublier qu'ils ont vaincu justement le vice-champion d'Afrique, qui n'est pas une mince affaire. Donc maintenant, nous, je le répète, c'est plus au niveau de l'efficacité. Si on arrive à marquer tôt et à marquer en premier, on va se rendre le match facile et puis après on aura moins peur, on sera plus à l'aise et puis après je fais confiance aux garçons pour c'est plus au niveau de l'efficacité. Au fond, derrière, le Vote quoi? Aujourd'hui par rapport à la préparation de ces deux rencontres. J'ai pas compris. votre acte, ça veut dire. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer pour qu'on comprenne? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous. Allez-y. Quel est votre Comment sa lecture? Sa lecture? Oui, ça Peut-être que vous étiez pas là au début, mais il a commencé par ça. Voilà. Il a répondu à cette question. Ouais. Bonjour. Kabadiawara, ancien international, national, l'actuel entraîneur de l'équipe, on dispute tout le match à l'étranger. Et pour le stage qui se respecte bien sûr, est-ce que vous êtes choqué comme beaucoup de clients dans le match de partout? Donc qu'on joue au Maroc, c'est ça? Ben, en fait, le problème, c'est que vous avez vu le match face au Malawi. On a débordé de pression, on a envoyé le stade, donc on a été suspendu. On a aussi des problèmes de stade droit, enfin même je suis même sûr. Donc on est suspendu momentanément. Donc c'est triste parce qu'on sait que ici en Guinée, les gens voulaient voir l'équipe. Mais pour le moment, il faut faire très attention, se préparer pour, Inch'Allah, au mois de juin, jouer ici. Je pense qu'il y a des travaux qui ont été mis en place au stade pour qu'on puisse jouer à domicile. Mais la prochaine fois qu'on jouera à domicile, il faudra que les supporters, même s'ils sont passionnés, même s'ils ont envie de féliciter les joueurs quand ils marquent, mais il faut que chacun reste à sa place. On peut supporter des tribunes sans forcément monter sur le terrain. Donc il faudra faire très attention parce que si là on a pris un match,
la prochaine fois, si on fait ça, on prendra certainement 10 matchs. Donc il faudra faire attention et pour célébrer après la suspension, l'interdiction de jouer. Donc, Med, tout au fond. Bonjour coach. Bonjour. Merci c'est Nico Média. La question, je disais tantôt, peut-être nous connaissons tous des critères factuels sur lesquels vous avez procédé à la convocation de cette liste. Est-ce qu'on peut dire qu'en dehors de la performance, de la régularité et surtout peut-être de la discipline, est-ce que vous en avez d'autres sur lesquels vous êtes basé pour ne pas convoquer certains joueurs? Non, c'est chaque fois les mêmes. Et je le répète à chaque fois, la porte n'est pas fermée. La preuve, il y a des joueurs qui n'étaient pas là depuis longtemps, qui reviennent. Soit ils étaient blessés, soit ils étaient en dehors de la liste. Mais il n'y a pas de raison. Moi, je fais ma liste avec mon cœur et puis j'essaie de voir le joueur à l'instant, ce qu'il peut nous apporter pour aller pour ces matchs. On a 2 matchs. Après, moi, j'ai un groupe de, allez, on va dire 30-35 joueurs. On essaie de garder la même ossature pour qu'ils se connaissent bien parce que c'est une équipe en reconstruction. On essaie vraiment de garder les mêmes garçons et après de faire confiance en forme et c'est un peu le cas pour cette liste. Ouais, Ben, tu as une dernière question? Prochainement, si vous avez 2 questions, vous les posez en même temps, comme ça facilite en fait. Oui, vas-y. Maintenant, quand vous avez choisi la liste pour des joueurs en fonction de votre cœur, est-ce qu'en écartant ou en restant ne pas sélectionner Julien Jean-Pierre, votre cœur ne vous a-t-il pas trompé? Ben, ça, c'est le résultat qui le dira. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. J'ai besoin de certains joueurs aujourd'hui, je les prends. Et après, Inch'Allah, que ça nous porte chance. Voilà, merci. Juste par là, tu n'as pas posé de question encore, moi? Vas-y. Bonjour coach, Gabi Mohamed Kouganga. Au début de votre exposé, vous avez parlé forcément que ça va être un match que vous allez aborder avec beaucoup plus d'attaques. Avec Daniel François Kamano de Morla Sida, ça va vous apporter plus. J'aimerais savoir, est-ce qu'on va s'attendre à un changement de système ou de tactique dans le jeu? Ben, de toute façon, comme je l'ai dit, la sélection, c'est un système de base. Après qu'on joue, je sais que vous n'aimez pas le 3-5-2, mais qu'on joue en 3-5-2, qu'on joue en 4-3-3, en 4-4-2, si les joueurs ils animent ça de manière à ce qu'on marque les premiers, on va se rendre le match facile. Donc là, c'est vrai qu'on a pris des joueurs que vous connaissez très bien. Et moi-même, je suis content qu'ils reviennent. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va travailler, mais on a déjà un plan de jeu, on a déjà même le scénario du match souhaité, sans vous dévoiler l'équipe bien sûr. Mais j'espère vraiment que ça va marcher pour que quand on se reverra au mois de juin ici, on parle d'un site national avec 9 points. Qui va? Oui. Bonjour coach, bonjour. Amélie Kivola du site africasport.org. J'aimerais avoir une petite précision. Le Série ne joue pas en Guinée, c'est parce qu'on est suspendu ou bien on n'a pas de stade approuvé. Mais j'ai relevé la nuance tout à l'heure. Quand il a intervenu, j'ai dit entendu par suspension l'interdiction de jouer ici. Puisque ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui rentrait un peu, qui plaît pas en notre faveur. Donc c'est une précision, sauf si tu veux rajouter. Non, en plus c'est juste un match. Après on nous a donné des choses à faire, à régler certaines choses au stade. Donc à nous maintenant Guinée de régler ça pour qu'on puisse après jouer au mois de juin. Ouais. Paul. Bonjour, Paul Fatia Tongara, d'Afromédia. C'est difficile de voir une équipe nationale se déplacer toute seule, sans ses supporters. Nous jouons l'un de nos bases, au Maroc. Est-ce que, a priori, la possibilité de faire jouer le match à Dakar, quand même une grosse communauté de football, avait été envisagée ou en Côte d'Ivoire ou le Maroc est venu comme... Le problème, c'est qu'on a aussi l'Éthiopie. Et nous, le souhait, c'était de ne pas avoir à voyager entre les 2 matchs. Donc, on a essayé de s'entendre avec un terrain où, je ne dis pas qu'il leur convient aussi, mais qui n'est pas trop loin de leur base aussi, pour que le match, sans avoir le voyage, on parle de Ramadan, on parle de déplacement, donc des frais aussi. Si on pouvait grouper les 2 matchs en même temps, ben c'était ça qui était souhaité. Donc, le pays retenu par nos 2 fédérations a été le Maroc. Mais là, encore une fois, on sait qu'au Maroc, il y a beaucoup de Guinéens. Donc, on compte sur eux. On va tout faire pour qu'ils puissent voir le match et nous supporter. Je pense qu'en jouant là-bas, on aura un peu plus de supporters que la fédération éthiopienne. Et on compte sur qu'on a donné un semblant de domicile, quoi.
Une console. Ok. Tout reste. Je pense que deux questions et puis ça va. S'il vous plaît. Attends. Allez-y. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Voilà. Bonjour. Apparemment, vous suivez le championnat guinéen, mais un seul représentant, est-ce que quelque part vous mettez le championnat Ben, c'est que vous-même, vous ne suivez pas le championnat guinéen. Être un joueur, c'est notre championnat quand même. Si vous ne prenez pas la victoire, non, mais c'est une chose qui. Vraiment parce que c'est qui vont nous représenter pour aller encore. On est si j'ai possible sur le moment. Avant là, je suis là. Donc encore une fois, je fais en mon âme et conscience pour essayer de donner la meilleure équipe possible à notre équipe nationale. Voilà. Avant de finir, une nouvelle personne veut monsieur, ensuite, que ce soit une dame pour la conférence de presse. Oui, allez-y. Je voudrais avoir un peu d'informations sur est-ce qu'il est titulaire quand il est le choix, parce que vous savez, il a été dans le groupe maintenant, c'est un joueur, même si je sais sur lui, même si je ne l'utilise pas au départ, c'est un game changer. C'est-à-dire, pour en anglais, c'est un joueur qui est capable de te changer le match. On a vu quand il est rentré face au Malawi, sur 15-20 minutes, avec sa vitesse, ses dribbles, et puis sa percussion, il peut nous apporter ce qui nous manque un petit peu. Lui, moi, c'est plus dans cette optique-là. C'est un jeune joueur qui nous accompagne maintenant régulièrement parce qu'il progresse et c'est le style de joueur que moi j'aime bien en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il est là. Une dame. On va. Il y a 66 médias. Tout simplement, en parlant du championnat, je voulais savoir pourquoi alors ne pas miser sur Mohamed Fofana Dioré Hassi, qui est dans une bonne formation. Une fois, c'est une affaire de choix. Je choisis un tel par. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le championnat. C'est mon choix, j'ai envie de dire. Parce que les 23 qui sont. Ils apporter les. Dernière question. Le dernier qui n'a pas posé la question. Oui, allez-y. Si là, on met l'idée magique communication, et coach, déjà, félicitations et tout, on respecte. Et moi, la question, c'est quoi? On va dire que la fédération guinéenne de football, je ne sais pas comment vous vivez ce problème, parce qu'on peut être dans la même logique que le Sénégal. On voit le Sénégal, la base, elle est déjà là. S'il vous plaît, pour qu'on écoute. Demain, certainement, ils vont essayer de prendre les pour avoir d'autres trophées. Ils sont déjà en train de passer. C'est quoi pour vous la solution pour qu'on soit au même temps? J'ai pas entendu parce que ça parle là et on ne pourra pas s'attendre, s'il vous plaît. Donc, est-ce que tu peux la dernière de ta question, s'il te plaît? On sait que nous avons beaucoup de soucis au niveau de la Fédération guinéenne de football. C'est quoi la solution pour que nous soyons au même diapason que la Fédération sénégalaise? Et ça, c'est une question de fond en fait. On va parler de formation, de formation ici. Et moi j'appelle académie le fait de recevoir un garçon, de le nourrir, de le faire aller à l'école.
Le jour où on aura ça partout en Guinée, on pourra se comparer à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Pour le moment, on est en recherche de ça, on attend ça, et j'espère que dans un futur proche, Inch'Allah, on pourra recevoir ces garçons-là et les faire grandir ensemble pour qu'on puisse avoir une identité de jeu. Mais nous, là, on a basé un projet sur de la jeunesse. On est en train d'arriver petit à petit et comme je le dis, si on règle ce problème d'efficacité, je ne vois pas pourquoi dans un futur proche, aller faire de pays. Coach, la dernière. On va faire une dernière. Ben, en fait, c'est un jeune joueur encore de transformer entre guillemets. Comme ça, je vous fais l'historique du joueur qui a débuté mi-3 et donc c'est quelqu'un qui a de la et il débute, il joue en Ligue et je pense que vraiment ça va être une très bonne surprise, un peu à l'image d'un Tierno Barry quand il est arrivé. Il y a pas beaucoup de monde qui le connaissait, mais nous on travaille, on suit et lui vous verrez que quand il a la chance de jouer, vous verrez que c'est un très bon joueur. Coach, on a vu lors de votre tournée européenne, vous avez rencontré Ablaye Touré. Est-ce qu'il n'a pas un problème administratif ou un rétro-pédalage de Kaba? Non, il n'y a pas de rétro-pédalage de ma part, ni du joueur. C'est vrai que ce choix avait été un petit peu discuté, mais là, c'est plus au problème administratif. Vous savez que pour prendre un joueur qui a déjà joué en équipe de France, il faut l'amener en Guinée, il faut faire son passeport et après il faut coupler les deux passeports pour les envoyer à la FIFA pour qu'ils nous permettent de prendre le joueur. Toute cette procédure-là prend un peu de temps. Donc moi, j'ai pas voulu prendre de risques, c'est pas encore fait. On attend la réponse de la FIFA, ça peut arriver demain comme après-demain, mais en attendant, on a une échéance et il faut pas jouer au loto, quoi. Donc moi, je préfère me baser sur les joueurs que l'on connaît. On verra peut-être au moins. Merci coach pour cette conférence. Je tiens à vous remercier de votre forte mobilisation. S'il vous plaît, une dernière à votre endroit. De vous faire entrer dans notre donc passez, vous donner juste vos informations pour vous permettre de nous enregistrer dans notre base de données afin de pouvoir vous transmettre des informations et pas mal d'éléments sur les activités de la fédération et notamment. Merci à tous et bonne suite de journée.